Leader des oracles, Chainlink suscite encore de l'intérêt auprès de plusieurs baleines et on pourra le voir de façon graphique qui est en constante accumulation et ce depuis plusieurs semaines voire mois. C'est tout de suite après le générique Wiz Crypto. Non, dans cette vidéo, on ne va pas jouer de la guitare, bien sûr. On va parler du Chainlink, qui pour moi, le Link est un jeton qui est sous-coté, contrairement à d'autres jetons qui n'auraient potentiellement pas la même utilité, aussi bien maintenant qu'à l'avenir, qui seraient mis en avant pour des raisons tout simplement spéculatives. Le Chainlink, pour moi, c'est un écosystème qui m'étonnera beaucoup si à l'avenir il est non seulement pas utilisé ou si le jeton ne vient pas apprendre de la valeur, en l'occurrence le Link, en ce sens où quand on regarde tout ce qui est proposé et quand on regarde la notion de smart contract, on se rend très bel et bien compte que la fusion qu'il y aura entre le monde virtuel et le monde physique passera potentiellement par certains oracles, en ce sens où il faudra le travail, la mission des oracles, l'utilité des oracles pour pouvoir permettre à ce que les transactions sur la blockchain soient vérifiées. Bref, je vous passe cette partie relative à la notion d'oracle, tout ce que ça engendre, car j'ai déjà expliqué ceci dans une vidéo que vous pourrez retrouver dans le canal, dans le groupe, dans une vidéo que vous pouvez retrouver dans le groupe public Telegram en cliquant juste dans le lien en bas de la description. Et donc dans cette vidéo, on va voir les nouvelles sur le Link qui est dans une phase assez intéressante actuellement, qui est potentiellement une phase d'accumulation. Et par la même occasion, le jeton, sinon l'écosystème, continue d'attirer pas mal de baleines. Ça mérite une fois de plus d'être vu. Mais surtout la répartition du Link, les gars, c'est tout simplement très important. C'est tout simplement très intéressant niveau tokenomique. Et donc je vous conseille de bien être scotché, de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin et top, on y va. Et bien évidemment, avant même le top, on y va, lâchez d'abord un pouce pour le référencement de la vidéo. Bon, avant même d'aller sur le graphique, Link défie les lois du marché des cryptos et attire des baleines. Ces derniers jours, la crypto native Link de Chainlink semble se défaire des dynamiques négatives du marché des cryptos. L'actif intéresse de plus en plus les utilisateurs. Résultat, les performances de Link se sont nettement améliorées ces derniers jours. C'est vrai que j'ai pas mal tradé du Link, d'accord, et on se rend bien compte qu'il y a quand même eu une certaine belle hausse. Ça a été très intéressant en termes de prise de profit. Ça a aussi été très intéressant en termes de regain de valeur, regain de confiance pour les holders du Link qui justement seraient peut-être découragés, et ça on va le voir en termes de holders, combien y en a-t-il, à partir de quelle catégorie, de quelle tranche il y en a, qui seraient potentiellement découragés à cause du fait que tout l'écosystème serait sous-coté, contrairement à d'autres jetons qui ne valent rien et absolument rien qui seraient mis en évidence. Donc il y a pas mal de jetons qui sont victimes de cela, du fait d'être sous-coté, le fait de ne pas être pris en compte, sinon le fait de ne pas être pricé de par leur juste valeur, donc la valeur qu'elle propose. Mais vous voyez, en réalité, c'est comme ça de façon générale, en ce sens où technologie et spéculation sont indélébiles. D'ailleurs, la grande majorité, en ce qui concerne l'adoption, est une majorité adoptée, est une majorité spéculative, très malheureusement, mais on ne peut rien y faire. Aussi longtemps qu'il y a une révolution technologique, il faut y rattacher de la spéculation pour le bouche à oreille, pour l'adoption, pour l'accroissement, etc., etc. Et depuis le 1er septembre, les portefeuilles détenant entre 10 000 et 1 million de Link ont augmenté leur stock de 4 millions de jetons. Bien que Link montre un potentiel d'adoption élevé, l'actif reste vulnérable à la volatilité du marché. C'est logique, hein, peu importe l'ascension d'une crypto-monnaie, il y a toujours le fait d'être soumis à la volatilité, en tout cas sur le court terme. Et bien évidemment, certains investisseurs qui ne prennent pas peut-être une stratégie d'investissement optimisée, par exemple un DCA optimisé dont j'ai parlé dernièrement dans le canal privé Telegram, en ce sens où j'ai montré aux membres comment est-ce qu'ils pouvaient faire du DCA en ayant un portefeuille qui est plus optimisé que de faire du DCA inutilement comme ça, bêtement, en achetant à n'importe quel moment de façon considérable sans nécessairement optimiser le portefeuille. Donc si vous voulez rejoindre le canal privé Telegram, c'est tout juste dans le lien en bas de la description. Vulnérabilité a récemment perdu 3,52% de valeur. Bof, c'est négligeable. Et donc tout de suite, on va aller sur le graphique de Link. Tout dimanche aujourd'hui et pratiquement cette semaine, on avait quand même le Link qui a eu à prendre quand même de la valeur. C'était très intéressant, d'accord. Et là je suis en M15 bien évidemment, ce qui m'a valu de prendre cette position. On vient en weekly, c'est toujours important de regarder l'évolution
l'évolution du graphique sur une grande unité de temps parce que majoritairement les crypto-monnaies montent leur potentiel sur un long terme. Et on voit une fois de plus que après avoir quitté les plus grands sommets, généralement pour la grande majorité relatif à le plus haut pic qui était de 52 $, on a chuté progressivement 9, 26, venir jusqu'à 7 $ précisément. On est rentré tout de suite dans cette grosse phase accumulative. Et la vidéo précédente qui parlait justement de Link mettait en exergue cette phase accumulative. Qui dit accumulation dit potentiellement le fait d'emmagasiner, d'accord? Et pas mal de projets actuellement sont en accumulation. Je pense que on avait aussi du Solana qui était en accumulation. C'est pratiquement du Atom qui sort d'un gros canal haussier. Quoi qu'il en soit, plusieurs crypto-monnaies ont touché leur ATL, donc leur plus bas actuellement. Ça, c'est demander si ça va repartir. Bon, ça va s'apprécier précisément, fondamentalement, en ce qui concerne les innovations. Et vous voyez qu'en termes d'innovation, il y a pas mal de projets actuellement qui innovent. C'est un peu le cas de Polygon qui justement remplace le Matic par le Pol. Je pense qu'on aura aussi la possibilité de le voir. Et donc, vous voyez que sur du Chainlink, sur du Link actuellement, nous sommes précisément dans une phase accumulative. Donc, techniquement, si on casse cette résistance, on retourne à la hausse. Ça veut dire qu'on va prendre quelques pourcents qui pourra retoucher la barre de 8 $, 10 $, pourquoi pas. Dans le cas contraire, si on vient à casser le support, on va aller chercher des niveaux encore plus bas, donc relatif à 4, 3 $. C'est potentiellement un scénario que je souhaite pas. Donc c'est possible que si on casse ce niveau, on revienne chercher les niveaux qui sont un peu plus bas ici, donc relatif à 2 $, etc. Ce serait vraiment pas un scénario intéressant. Pourquoi? Parce que parce qu'en bear market, en réalité, il faut maintenir des niveaux. Il faut pas perdre de la force. Il faut maintenir des niveaux, vu que de façon globale, avec la chute de marché, on perd quand même de la force. Mais il faut quand même essayer de maintenir certains niveaux. Et ça, c'est important. Donc, autant être dans une phase accumulative que dans une phase descendante, constante, continue, sans potentiellement retracer. Très important, ce niveau d'accumulation sur du Chainlink. On va revenir sur ici au niveau de la répartition. C'est très important, hein, la répartition, donc la tokenomique, en l'occurrence la contraction de token et économie, donc l'économie de projet. C'est très intéressant et on va tout de suite se rendre compte que, alors, à vente publique, on a 35%, d'accord? Et donc les nodes opérateurs et l'écosystème, on a potentiellement 35% aussi. Et pour la compagnie, on a 30%. Pour moi, c'est une répartition qui est très intéressante. Les données ici sont potentiellement la matérialisation de cette accumulation qu'on a préalablement vue sur le graphique. Alors, on a l'adresse par possession. Donc, on a de 0 à 1000 $, potentiellement 83,45%. De 1000 $ à 100 000 $, 16,13%. De 100 000 $ et plus, on a 0,42% comme vous pouvez le voir ici. Alors les avoirs des baleines, on a des baleines 55,98% et les autres 44,02%. Donc les baleines en bleu sont potentiellement plus majoritaires. Enfin, la couleur comme vous pouvez le remarquer ici. Et c'est sur une période assez intéressante, en l'occurrence de octobre 2022 à précisément juillet 2023. Adresse par durée de possession, en l'occurrence on a les tweezers qui s'élèvent à 26,67%. On a des traders qui sont de 3,45%. C'est logique, les traders, ce sont potentiellement les personnes qui vont rechercher de la plus-value sur le court terme. Acheter et vendre, prendre des plus-values et c'est tout ce qui importe. Et donc pour les holders, on a 69,87%. C'est quand même assez intéressant. C'est plus que la moitié s'il fallait l'évaluer sur 100. Alors c'est très intéressant. Et toujours dans une période comprise de octobre 2022, d'accord, à juin 2023. Et donc c'est cette accumulation là. Et on pourra tout simplement le remarquer depuis ici. On va potentiellement le remarquer vu que cette accumulation, en l'occurrence cette phase accumulative, commence précisément vers mai 2022 jusqu'à septembre 2023. Donc pour l'avenir, ça reste très important de regarder l'actualité sur le Chainlink. Alors ça, c'était ce que l'on pouvait dire sur le projet. On est en phase accumulative. Les gens ne font qu'acheter, conserver, recharger, renforcer leur position. Et donc nous y sommes. On a potentiellement Polygon qui se réinvente. La cryptomatique devient Pol. Alors, redynamiser la couche 2 du réseau Ethereum. C'est un layer 2, hein, Polygon, pour ceux qui ne savent pas. Et les layers, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça fait plusieurs mois. D'ailleurs, c'était les premières vidéos de la chaîne. Donc, vous êtes allé check. Alors, voilà le motif derrière la transition de Polygon vers Polygon 2.0. Polygon Labs envisage de construire un réseau de chaînes de couche 2 interconnectés, doté de protocoles de Zero Knowledge Proof qui résout les questions de
confidentialité. À cet effet, la société vient de publier l'ensemble des propositions d'amélioration innovantes pour la phase 0 de sa transition vers notamment l'introduction de nouvelles cryptos. Il faut savoir que là, on en parle, hein. On parle des layers 2, nanana, et tout, les couches d'infrastructure. Mais après, il faut savoir que dans tout ça là, hein, pas seulement dans les layers 2, mais dans plusieurs autres branches, zones, comme j'ai l'habitude de l'appeler, le marché crypto, si on n'est pas capable d'innover, on va tout simplement être dépassé. Et vous allez voir que pas mal de projets actuellement sont en innovation. Ils cherchent quoi faire, comment améliorer. Et ça reste très intéressant, ça reste très important. En tout cas, pour les personnes qui hold du Matic, Polygon, qui va devenir Paul, il vous suffit tout simplement d'y regarder un peu de très près. Alors, dans la semaine, quels sont les cryptos ayant performé? Bah, on a du temps. Lucas pas toujours en tête du Run. Ah ouais, Run, franchement, a pas mal performé. J'ai tradé du Run, potentiellement un RR5. Mais je vous assure que c'est allé très loin, d'accord? Il y avait la possibilité d'avoir un ratio risque-récompense qui s'élevait à plus de 19. Vous imaginez, c'est une ascension assez intéressante. Je pense même que actuellement là, le prix, il est en train de faire un mouvement étrange là. Attendez, on va le check. Sur le Run actuellement, vous allez remarquer que, attendez que je monte. Voilà, donc on a eu toute cette hausse là. Je disais tantôt qu'un RR de 5, d'accord, c'est ce qui s'est passé. On avait un beau triangle ascendant qui a été à l'origine d'une grande hausse. Regardez tout ceci. On a eu cette grande montée là, plus de 23%. C'était énorme avant de venir ici et de former ce mouvement. Et donc voici un peu de façon globale pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre le groupe public Telegram, le canal privé, potentiellement la formation WizCrypto. Bref, tout ce que vous savez, c'est le bear market. Nous, on le vit très bien, aussi bien dans le canal privé Telegram que dans le groupe public. En tout cas, c'est ce que je vois et c'est le cas chez moi. Et on se dit bien sûr à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas les gestes qui feront en sorte que la chaîne puisse prendre de la valeur. Likez, commentez, partagez. C'était WizCrypto, rien que lui. Allez, peace out.